Bonjour, on se retrouve pour un tutoriel sur Cyril et la photométrie, un tutoriel qui m'était demandé depuis longtemps. On va étudier la zone de l'amas ouvert NGC 457 qui se trouve dans la constellation de Cassiopée et plus particulièrement l'étoile variable V765 CAS que l'on trouve ici dans l'amas. Pour commencer, on va sélectionner le répertoire contenant les images brutes. Donc on clique sur le petit bouton maison là. Voilà, on va chercher le bon répertoire. Ici c'est le répertoire NGC 457. On clique sur ouvrir. Maintenant on va convertir les images brutes. Donc, je sélectionne toutes les images. Je clique sur Add. Je vais nommer ma séquence. Voilà. Et je clique sur convertir. Voilà. Ensuite, je peux passer en affichage auto-ajustement et j'ai une visualisation de mes images brutes. Ensuite, on va réaliser le pré-traitement ou la calibration des images brutes. Donc on va sur l'onglet calibration. On va chercher notre master dark. Et le master flat. Alors moi j'ai pas fait d'offset pour cette séance. Si vous n'avez pas de master dark ou de master flat, donc il faut les faire pendant la séance. Ensuite, on clique sur commencer la calibration et on ne va pas cocher dématricer avant sauvegarde. Parce qu'en fait, on va extraire la couche verte juste après, donc ça serait inutile. Donc je clique sur commencer la calibration. Maintenant, on va extraire la couche verte des images brutes. Donc pour cela, je clique sur traitement de l'image, extraction, séparer les canaux CFA. Je choisis extraire vert. Je fais bien attention d'appliquer à toute la séquence, à toutes les images. Donc toutes les images en sortie seront préfixées par green underscore. Et ensuite, je clique sur appliquer. Donc la couche verte a été extraite de toutes les images de la séquence. Donc on a une image monochrome. Pour ce tutoriel, donc on va étudier cette étoile variable, ici que V765S. Donc une étape importante, c'est de bien vérifier qu'il n'y a pas d'aberration dans les différentes images de la séquence. Des aberrations qui pourraient venir fausser les mesures qu'on va faire plus tard. Donc pour ça, on va vérifier toutes les images de la séquence. Donc je clique sur l'onglet séquence. J'ouvre la liste des images. Et maintenant, je vais balayer l'ensemble des images pour vérifier qu'il n'y a pas, par exemple, un satellite Starlink qui passe en plein dans la zone d'étude. Voilà, donc là c'est parfait. On peut continuer le tutoriel. La prochaine étape va consister à réaliser l'alignement de nos images. Donc pour cela, je clique sur Alignement. Donc dans le type de transformation, on ne va pas utiliser homographie qu'on utilise habituellement en astrophotographie, mais on va utiliser translation pour éviter que Cyril fasse des moyennes en fait de certains pixels.
également, on va uniquement enregistrer la transformation dans la séquence existante. On ne va pas demander à Cyril de recréer une nouvelle séquence pour l'alignement, comme on peut le faire aussi en astrophotographie. Donc ensuite, je clique sur Aligner. L'alignement est terminé. Donc maintenant, je vais aller voir le résultat de l'alignement et notamment des données FWHM de qualité des différentes images. Donc quand on a trop d'écart, c'est important d'aller exclure en fait les maximums. Par exemple, celle-là, je peux l'exclure. On regarde aussi la rondeur des étoiles. Voilà, donc là, c'est 0,83 l'image qui a le taux de rondeur le plus faible. Donc c'est pas mal. Maintenant, on va réaliser l'astrométrie de notre zone de travail. Donc il faut aller sur le bouton avec les trois traits, cliquer sur Information de l'image et cliquer sur Résolution astrométrique. Donc on va lui indiquer un objet qui se trouve dans la zone de l'image. Donc moi je sais qu'il y a l'amas ouvert 457. Voilà, je clique sur Rechercher. Je le sélectionne dans la liste et je clique sur OK. Voilà, donc dans la console, on a le résultat de la résolution astrométrique. Et si maintenant je clique sur afficher les noms d'objets, donc il va m'afficher en fait la position de NGC 457. Donc tous les objets qui sont indiqués en vert, ce sont les objets du catalogue standard. Et tous les objets en orange sont les objets que j'ai indiqués moi. Donc on a l'étoile qu'on étudie V765CAS. Et on a aussi les étoiles de référence que je vais utiliser plus tard. Donc BD plus 57 265 et HD 236 689. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux travaux de photométrie. Donc pour passer en mode photométrie, il faut cliquer sur ce bouton. Voilà. Alors dans Cyril, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir les informations d'astrométrie et réaliser des mesures de photométrie. Donc le but de ce tuto, c'est de mesurer la magnitude standard de cette étoile-là. Donc on va cliquer avec le bouton gauche, voilà, pour sélectionner l'étoile, et on va faire plus de détails. Donc Cyril nous renvoie vers le catalogue Simbad, qui donne des informations sur l'étoile. Alors ce qui est intéressant, c'est les valeurs de magnitude standard. Alors nous, comme on travaille sur la couche verte, on va se baser sur la magnitude G, donc qui est de 10,62 en moyenne, hein, parce qu'elle est variable. Je reviens dans Cyril. Donc maintenant, je vais réaliser la mesure de la magnitude de l'étoile qui nous intéresse. Donc on se met à côté de l'étoile et on clique avec le bouton droit de la souris. Voilà. Donc la cible passe en violet. Et Cyril nous trace le FWHM de l'étoile sur toute la séquence. Donc maintenant qu'on a réalisé cette mesure, on voit qu'il y a une nouvelle mesure magnitude qui apparaît dans la liste. Voilà. Donc là, on a la courbe de magnitude de l'étoile considérée. Alors à ce niveau-là, c'est de la magnitude instrumentale. Ça veut dire que c'est une référence donnée par mon instrument et pas une magnitude standard. Donc maintenant, on va essayer de travailler en magnitude standard. Donc la méthode consiste à comparer la magnitude de l'étoile qu'on veut étudier avec des étoiles de référence. Donc moi j'ai pris les étoiles de référence qui sont préconisées par la AFSO.
qui est une association qui regroupe des photomètres. Donc BD plus 57 265, c'est la première étoile de référence qu'on va utiliser. Donc si on va voir sur le catalogue Simbad, donc sa magnitude sur la couche verte c'est 9,83. Je reviens sur Cyril. Donc je vais cliquer sur l'étoile avec le bouton droit de la souris. Voilà, donc il me trace la courbe de magnitude. Et je vais indiquer à Cyril la magnitude de cette étoile. Donc c'est avec la commande sec7mag espace 9,83 qui est la magnitude standard de cette étoile dans la couche verte. Et je presse sur Entrée. Ah. Donc je vais faire pareil avec ma deuxième étoile de référence, qui est HD 236 689. Donc je vais aller voir sur le catalogue de Simbad sa magnitude standard. Donc dans la couche verte, c'est 9,47. Je reviens dans Cyril. Je clique avec le bouton droit sur l'étoile. Donc Cyril me trace la courbe de magnitude et je vais lui indiquer la magnitude standard avec la commande sec7mag. Entrée. Donc si je reviens sur l'onglet graphique, donc avec les étoiles de référence, maintenant j'obtiens une mesure de la magnitude standard de l'étoile V765 CAS. Voilà, c'est cette courbe en violet. Donc je peux enregistrer le graphique. Donc il va s'enregistrer dans le répertoire courant. Et je peux aussi exporter les données en CSV. Voilà. Voilà par exemple. Et je peux aussi dessiner la courbe de luminosité. Donc c'est ce bouton-là, je clique dessus. Alors je donne un nom pour le fichier de données. Voilà. Et Cyril m'affiche la courbe de lumière en fait, ou la courbe de luminosité. Donc là, c'est bien des données relatives. On ne retrouve pas la magnitude standard comme sur les courbes précédentes. Par contre, cette courbe de lumière, c'est très intéressant pour étudier les variations de luminosité. Mais là, comme on est sur une petite, un temps de séquence assez court, on n'a pas de grosses variations. Pour la fin de ce tutoriel, je voudrais insister sur deux aspects très importants pour la photométrie. Le premier aspect, ça concerne la qualité de vos images. C'est que n'essayez pas de défocaliser les étoiles ou suivre des conseils qui sont plus ou moins foireux. C'est que vous devez avoir les images les plus nettes et précises possibles. Donc avec Cyril, vous avez des outils pour vérifier ça. Donc en fait, il faut enlever le mode photométrie pour repasser en mode PSF. Donc c'est ce petit bouton là. Donc après, vous sélectionnez votre zone d'étoile. Vous cliquez avec le bouton droit de la souris et vous choisissez PSF dans le menu contextuel. Donc comme ça, vous pouvez vérifier en fait le FWHM, qui est en fait la courbe de réponse de l'étoile que vous avez sélectionnée, et d'autres données sur cette zone-là. Donc c'est important d'avoir un FWHM raisonnable. Donc là 4,5, c'est pas mal. Vérifiez aussi la rondeur des étoiles. Donc là c'est 0,84 sur 1, c'est un résultat qui est très correct.
Le deuxième aspect, c'est qu'il faut absolument que l'étoile de variable et les étoiles de référence ne soient pas saturées sur l'image. Donc si elle est saturée, tous vos calculs sont faux. J'ai vu beaucoup de publications sur Facebook sur de la soi-disant photométrie sur Betelgeuse où on prend 30 secondes de temps de pause. On est sûr de saturer l'étoile avec ce temps de pause-là. Donc là, pour l'étoile V765K, j'ai pris des temps de pause de 30 secondes. Donc on va vérifier la dynamique de l'image sur la zone de l'étoile. Donc on sélectionne la zone, on clique avec le bouton droit sur la zone avec la souris et on choisit Statistiques dans le menu contextuel. Donc c'est important, c'est les valeurs min et max. En sachant qu'il faut calculer en fonction de son capteur, parce que moi le capteur de ma caméra il est 12 bits. Ça veut dire que les valeurs vont s'étaler de 0 à 4095. Mais si vous avez un capteur 16 bits, vous allez avoir des valeurs qui vont s'étaler de 0 à 16383. Donc on voit sur la petite zone de l'étoile variable, donc j'ai un minimum qui est pour le fond de ciel à 86 et un maximum qui est en 2391. Donc on reste dans la bonne dynamique. En tout cas, il faut rester dans la zone de linéarité de votre capteur. Donc ça se fait, cette zone-là, elle est déterminée avec SharpCap ou d'autres outils, ou renseignez-vous sur votre capteur sur Google. C'est très important de ne pas avoir des valeurs saturées. Par exemple, si je fais sur cette étoile Ficas, là, voilà, je prends la petite zone, je regarde... donc déjà la PSF FWHM, donc je suis à 17, ce qui est énorme. Sur les statistiques, je vais saturer en montant presque à 4095. Voilà, donc là je dépasse la zone de linéarité de mon capteur. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous donnera envie de faire de la photométrie avec Cyril, qui est vraiment un outil très simple et très pratique par rapport aux outils comme AIP ou d'autres outils que les photomètres utilisent. Voilà, je vous remercie.